Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et Lisanne Richard qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Bonjour, madame. Bonjour. Cette semaine, j'ai appris à découvrir quelqu'un. Parle-nous-en un peu rapidement, en fait en 20 secondes, mais quel homme extraordinaire qui joue avec toi dans le clown. Oui, Mathieu Monti, un gars de Saint-Jean-sur-Richelieu, Ouais. une super belle découverte pour moi, un acteur très physique. Donc, on a parlé des liens entre le jeu d'acteur et le sport. Et en deuxième partie, un autre gars très physique qui joue pour les Alouettes de Montréal, Alexandre Gagné est avec nous. Yes. Quel homme sympathique qu'on a croisé plusieurs fois ici et également au Montgolfière. Ah, quel beau 30 minutes de sport. Bienvenue à Sport Express. Là, Lisanne, je peux vous laisser si vous voulez pour l'entrevue parce que là, j'ai l'impression On était qu'il va y dû pour avoir... un café. Oui, exactement. J'ai l'impression que vous allez être en symbiose pendant ce 15 minutes-là, mais je suis content parce que un gars de Saint-Jean qui faisait partie de Clown, le projet auquel tu as fait à l'Opéra de Montréal. Alors, on va parler tout de suite avec Mathieu Monti qui est avec nous. Salut, merci d'avoir Bonjour. accepté l'invitation. Bien, merci à vous de m'avoir invité. Écoutez, là, la seule chose que je vais vous dire tout de suite, là, c'est que moi, je suis vraiment pas dans votre gang. Moi, là, quand je fais des acrobaties, c'est avec 2-3 verres de vin, marcher sur la glace dehors quand il y a eu du verglas. C'est le seul aspect de ma vie où je fais des acrobaties. Mais là, 2-3 verres aident à la flexibilité. Puis t'es Aussi. peut-être plus mou si tu tombes, donc tu te protèges Ouais. des blessures. C'est une bonne Mais- habitude à prendre à la maison. Le lendemain matin, c'est ça. On a des c'est bleus. ça. Mais toi, c'est tout cet aspect-là, Mathieu, un peu que t'aimes. C'est les acrobaties, oui, mais c'est la comédie, c'est la comédie musicale, c'est le théâtre. Exact. En fait, t'es un athlète, mais en même temps, t'es un artiste. Exactement. On dirait que depuis ma tendre enfance, rien n'était destiné à ce que je sois un athlète. Là, tu sais. J'étais full plus artistique, mon frère était full sportif. Fait que j'ai fait tous les parcs de baseball du monde, mais moi, je Dans jouais les dans le parc. estrades. Pendant que Toi, mon t'étais frère, en il jouait. balançoire ou t'étais Exactement. dans l'araignée pendant que lui était sur le terrain. de Exact. Fait que là, j'ai stimulé ma créativité. Oui. Puis là, ben, plus tard, c'est ça, je suis devenu comédien. J'ai fait l'école de théâtre. Puis là, j'ai découvert un monde full physique où je pouvais m'exprimer justement avec mon corps, puis avec des chorégraphies de combat ou la danse ou tout ça. Fait que depuis ce temps-là, c'est ma voix. Un artiste complet. Souvent, Mais on puis qui a dit- grandi à Saint-Jean En aussi. plus. Puis de la danse, c'est quand même du sport aussi. Oui, Puis c'est ça vrai. fait partie de ton parcours. Oui, c'est vrai. J'ai fait à peu près 4 ans à l'école de danse Brigitte Laforêt Ouais. à Saint-Jean. Puis j'avoue que ça l'a vraiment là, tracé la voie de mon parcours physique. Je suis comme athlétique, agile depuis Ouais. ce temps-là. Mais c'est beaucoup moins péjoratif, les hommes dans la danse. Tu sais, tu reviens, mettons, dans les années 80, 70, 80, 90, un gars qui voulait faire du cheerleading, qui voulait faire de la danse, qui voulait faire de la gymnastique, on le regardait un peu de haut, puis on faisait, voyons, vrai. c'est pas pour nous autres. Alors qu'aujourd'hui, puis Dieu merci, Ouais. les gars, on prend notre place là-dedans, on réussit bien, puis, tu sais, la danse, je regarde Révolution, des Ben fois, oui. puis tabarouette, Oui. c'est un sport. Oui, là. oui, vraiment, vraiment. Puis je me considère pas danseur dans le sens qu'il y a plein de gens qui sont formés en danse. Puis je suis comme, tu sais, j'ai pas la technique, j'ai pas ces affaires-là, mais je me dis, je dansouille. J'attends. Mais pour Je l'avoir sais pas vu sur scène, pour avoir travaillé avec, là, une des choses qui est impressionnante de toi, c'est à quel point tu es polyvalent. Oui, c'est Puis vrai. quelque chose d'autre qui est très dans le mindset, parce qu'on fait beaucoup un lien avec le sport, parce Ouais. que justement, le jeu d'acteur, c'est très physique, ça prend une conscience corporelle et tout. Mais dans les sports, tu aurais été incroyable parce que tu vois tout. Tu sais, Mathieu, là, quelqu'un échappe quelque chose Ouais. sur la scène, on ne sait pas comment il fait, puis là, floup, il le ramasse, il sauve tout là, sans que personne s'en rende compte, sauf moi. Moi, j'ai tout vu les Mais faire. lui, en plus, il doit être capable de le faire avec une certaine grâce. Oui! Alors que moi, échapper un crayon, tu me verrais tomber, le ramasser. C'est ça. Tu sais, c'est différent. Mais c'est vrai à quel point, lorsqu'on parle d'un artiste complet, tu sais, moi, je suis un gars de film d'action et tout ça, j'aime ça regarder. Tu sais, Oui. Hugh Jackman, et s'il y a quelqu'un qui est très artistique, qui sait chanter, qui a fait dans un film que tout le monde parle au niveau du cirque et tout ça, avec sa chanson Never Enough, et Oui. à quel point qu'aujourd'hui encore, il est retourné sur Broadway. Ouais. Donc, d'être artiste, c'est pas simplement acter, c'est d'être capable de faire plusieurs choses et tu le fais très bien. Ben merci beaucoup. Mais on dirait que ça a été ça depuis ma sortie d'école, mon plan de carrière, c'est de justement... Ben, je suis intéressé à plein de choses, mais justement de lancer des flèches dans plein de directions, ce qui fait que je me sens épanoui parce que justement avec Clown,
J'ai fait un peu de théâtre acrobatique, mais c'était la première fois que genre, je lançais Lisanne. Ben oui, il y a des belles portées, là. Ah oui? Ben ça, je vais trouver des images aussi. On va vous montrer des images. de Bon, ça. attends une minute. Maintenant. Là, je te regarde. Je te regarde. Là, lance-moi pas de fleurs. Mais moi, je pourrais t'en lancer. Mais lance-moi pas de pierre ou des choses comme ça, dans le sens que, tu sais, t'es pas Hugo Girard non plus. Là, Non. je suis en train de me dire... Qu'on a attends, reçu récemment. Oui, t'as lancé Lisanne. Là, Oui. expliquez-moi ça un peu. Ben c'est ça. Comme je vous dis, là, tu sais, moi, je suis comme diabétique, je suis asthmatique, je suis comme rien me destine à être un sportif. Puis là, je me découvre plein d'aptitudes. Puis justement, ben dans le projet, il y avait un porté où Lisanne était au sol. Puis là, on la flippait, puis on la lançait. Puis en tu sais, ça m'a pris 5 minutes. Ils m'ont dit, OK, on va la lancer. J'étais comme, OK. Fait que là, dites-moi quoi faire. Moi, Puis il y a là, toujours Est-ce qu'on réussi. est assuré? je pense que oui, on était. Ça a bien été. Il a toujours réussi, même qu'on a eu un mini manqué, puis c'était l'autre porteur. Ça se faisait en équipe. Ouais, c'est pas ma Mais faute, c'est là. ça, en plus. Le mec Xavier est excellent aussi, Ben puis il oui. fait ça depuis toute sa vie, puis Mathieu vient d'apprendre ça, Exact. puis 10 sur 10, Mais tout c'était le une long. belle équipe, tu sais, on dirait qu'on y allait comme progressivement, puis j'ai pu apprendre vraiment rapidement, justement, pour le spectacle. Mais j'ai fait plein de choses que j'avais jamais fait. Oui, mais ça, c'est Dynamo Théâtre. Tu sais, dans Oui. le fond, nous, c'est grâce à Dynamo Théâtre qu'on a fait Clown. C'est une troupe de théâtre acrobatique. Donc, ils vont chercher des artistes, des acteurs, mais aussi des artistes de cirque, des gymnastes. Puis, ils ont vraiment une méthode de travail qui est tellement incroyable. Tout le monde se sent bien. Puis, on dirait qu'avec Dynamo, on va chercher le plein potentiel de chacun, étant donné la synergie dans le travail, puis Ouais. le respect, l'écoute, le rythme de chacun. Mais malgré tout, on arrive à faire tout plus vite que notre rythme, Ouais. mais en ayant le feeling que c'est à notre Je rythme. suis très d'accord. Fait que c'est Dynamo Théâtre qui a été approché par l'Opéra de Montréal. Ouais. Donc, nous, on était engagés par l'Opéra de Montréal, mais c'est quand même Dynamo qui a choisi qui allait mettre ensemble. Puis ils sont super bons pour ça aussi. Nous, on se connaissait pas, puis c'est Non. un super fit. Tu sais, comme, ils ont vraiment su qui recruter pour ce projet-là pour avoir une super belle équipe. Wow. Yeah, OK, non, mais je trouve ça le fun. Puis en même temps, t'as-tu créé de la jalousie un peu dans le sens que, tu sais, t'as fait l'école de théâtre et tout ça, puis Oui. t'as peut-être des amis que tu regardes aujourd'hui qui jouent dans des grosses productions télé, puis des choses Ouais. comme ça, puis toi, à la limite, tu les jalouses un peu, mais eux regardent ce que tu viens de faire avec Clown Oui. à l'Opéra de Montréal, qui fassent comme « Hey, Mathieu, toi, t'es chanceux, pas à peu près. » Est-ce que ça a créé un peu de... Ben, on a tous des parcours différents, puis on peut pas tant se comparer parce qu'on a tous des castings Ouais. différents, puis des aptitudes différentes. Mais c'est sûr que moi, j'ai invité mes amis parce que, pardon, je voulais qu'ils voient ce travail-là magnifique. J'étais comme, c'est un show que je veux voir. Fait que, mais je pense qu'ils étaient un peu impressionnés de. Oui! Puis ils de étaient comme- voir l'athlète en toi. Exact, il était comme, hey, t'avais tes petits muscles là, sur scène. Puis j'avais une petite camisole, il était comme, voyons. Tu sais, en effet, je suis très chétif. Non, mais ça a Fait que- changé pendant le projet. C'est vrai. Il a dû prendre au moins 7-8 livres d'épaule, là. Yes, un jour, c'est Hugo Girard. Mais autre point intéressant que je pense que tu vas aimer ça aussi, Oui. parce que c'est une dynamique sportive, l'impro, il travaille pour la LNI aussi, Mathieu. Oui. Ah, ça, c'est le fun. Oui. Et la LNI, très connue. En fait, l'improvisation est dans les cégeps un petit peu Oui. partout. À Saint-Jean, je sais qu'il y en a également. Ouais. Mais la LNI, corrigez-moi, mais Robert Gravel, qui est décédé aujourd'hui, qui a Ouais. participé à l'époque, et plusieurs comédiens de renom, des gens comme Patrice Lécuyer, qui aujourd'hui anime des émissions, qui fait un one-man show maintenant, Oui. mais ont commencé avec Guy la Jodoin LNI. était là aussi, il me Guy semble. Jodoin. Il y a eu Oui, vraiment oui, tout C'est le monde. fou à quel point ça... D'abord, ça développe le cerveau et la ligne du punch également. Exact. Puis j'ai eu la chance d'en faire à mon école secondaire, Marcelin Champagnat, Ouais. où j'en ai fait pendant 5 ans. Puis ensuite, à l'école de théâtre, j'ai eu comme professeur François-Étienne Paris. Qui lui aussi est un... Ben, c'est Ouais. comme le directeur artistique Exact. de la LNI. Puis c'est devenu un ami. Puis après ça, ben, je me suis engagé pour donner des cours. Fait que là, c'était quelque chose de super instinctif, l'impro, Ouais. comment transmettre ça. Puis moi, ça m'a full aidé dans ma pratique de réfléchir à comment, justement, c'est quoi mes mécanismes, c'est quoi que je trouve intéressant dans l'impro. Puis justement, vu que j'ai une pratique très physique, j'ai souvent des impros physiques ou très acrobatiques. Là, si je peux Oui, me comme permettre. Antoine, il est très physique aussi. Là. Comment il s'appelle? Antoine quoi? Le chum de... Elle a fait Big Brother, mais elle est sortie vite. Tammy. Antoine Vézina. Oui, Antoine Vézina. Hey, lui, c'est malade de le voir improviser. Oui, oui. Ouais. J'aspire à ça, dans le sens que je dis pas que je suis un c'est improvisateur de ce renom-là, mais je suis comme... Non, mais dans votre quelques métier, années- même toi, dans ton sport, l'improvisation, dans le sens que, tu sais, je le disais tantôt, je l'ai demandé hors d'onde, combien il y a de monde qui rentre à l'Opéra de Montréal? Vous avez dit 1300 personnes à peu près. Ça, c'était le Théâtre Maisonneuve. Ouais, exact. Mais la production, par après, ils ont dit on aurait dû vous mettre dans une plus grande salle. En Les plus, autres salles sont plus grandes. 2005, mais C'est Maisonneuve, ça. c'est 1300. Mon point, c'est que c'est quand même pas mal, dans le sens que tu pratiques ça à l'écart devant personne. Je sais à quel point vous avez pratiqué avant de Ouais, le ouais. faire. Et quand tu arrives sur scène, Ouais. devant 1300 personnes,
c'est là que j'imagine le fait d'avoir pratiqué, puis le cerveau, puis les mouvements, où est-ce que... Puis des fois, peut-être que vous avez besoin d'improviser parce que peut-être un mouvement qui, moi, je le verrai pas à l'œil que vous avez pas raté ou que le cue a été raté, mais OK, il faut se revirer de bord rapidement. Donc, c'est là un peu l'impro. Même chose pour toi. Dans les airs, ça va pas très bien, mais à un moment donné, tu fais comme, OK, on va se reprendre sur le prochain saut, on va revenir, puis on va essayer d'arriver en vie en bas, mais c'est un peu ça. Donc, l'improvisation peut nous aider dans toutes les facettes, toutes les facettes de notre vie. Là. Oui, totalement. Mais dans un show comme Clown, on dirait que tout était tellement cadré que si tu improvisais un peu, tu avais une chance de manger quelqu'un. Ah oui, c'est ça. Manger quelqu'un dans le dos ou recevoir des trucs. Mais oui, l'impro, ça sert dans toutes les sphères de notre vie. Puis justement, mes élèves, je le vois aussi que ils deviennent plus à l'aise socialement, puis peut-être qu'à l'école aussi, ils prennent plus leur place. Puis ça, je trouve ça beau de voir leur évolution personnelle au travers de ça. La confiance en soi qui est développée là-dedans. Exact. Mais je dirais que l'impro, puis tout court, même pour faire un lien avec le monde du sport, tu sais, un super athlète, c'est un athlète qui a vraiment une bonne écoute, tu sais, dans le sens du jeu, en hockey, tu le vois, t'assis et tout. Mais là, cette qualité-là d'improvisateur au niveau de l'écoute était mise à profit pour sauver des détails, ramasser un accessoire, des choses comme ça. Mais c'est vrai que sinon, c'était tellement placé et précis qu'on se rentrait dedans. Fait qu'il fallait vraiment être sur notre place, mais justement, d'être capable de sauver un petit détail puis de revenir à sa place rapidement, c'est des qualités d'improvisateur. Puis c'est des qualités de lecture du jeu. Fait que c'est un parallèle avec les sports Exactement. aussi. Tu sais, puis de ne pas avoir... En fait, tu n'as pas droit à l'erreur, entre parenthèses. On s'entend là-dessus. Chaque mouvement est calculé. Bruno, qui est un caméraman de renom dans plusieurs téléromans, en fait, je comprends même pas pourquoi il n'y a pas un prix artiste à son nom, mais ceci dit, si un jour tu fais du téléroman, tu fais du cinéma, l'expérience que tu as prise avec Clown, ça va t'aider de façon énorme. Quand tu vas arriver sur un plateau de tournage, tu vas faire, moi, j'ai connu pire, entre parenthèses. Totalement. Mais c'est un autre rythme aussi, la télévision puis le cinéma, dans le sens que là, on a répété un bon nombre d'heures. Quand tu arrives à la télé, c'est comme... Tu sais ton texte, OK, le blocking, fait que ça veut dire... Puis aujourd'hui, avec les budgets coupés, tu as intérêt à avoir ton texte quand tu arrives sur le plateau. Exactement. Si c'est une fois ta mise en place, puis c'est là. Fait que c'est beaucoup d'impro de... Je fais semblant que je suis à l'aise dans ma cuisine, qui n'est pas ma cuisine, avec quelqu'un que je connais pas, qui joue ma mère. Tu sais, c'est comme beaucoup d'adaptation. Mais une adaptation que j'ai vécue sur Clown aussi, avec des nouveaux accessoires, des grosses marionnettes, plein de trucs que j'avais jamais fait. Et qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Il reste une minute à l'entrevue, ça passe très, très rapidement. Qu'est-ce qui s'en vient? Plein de choses. Une première mise en scène cet été à Laval, avec le Taco, ça s'appelle. Sinon, je suis dans d'autres productions, comédie musicale, où là aussi, c'est beaucoup comme gestion du souffle, de l'énergie, le chant. J'enseigne aussi à la LNI. Et voilà. Bravo. Suivez-le sur les réseaux sociaux. Vraiment intéressant à suivre. Puis je pense qu'on va te voir aussi dans nos écrans prochainement parce que, honnêtement, il y a une intelligence particulière. C'est un surdoué. Là. Donc, belle carrière devant lui. Non, mais honnêtement, bravo. Parce que c'est comme dans le sport. D'arriver au sommet dans le métier dans lequel tu as décidé de faire, c'est difficile. Puis mais je suis pas au sommet, là. Non, je dis quand on arrive... Ça s'en vient. Ça s'en vient, mais ce que je veux dire, c'est que si un jour... On lit dans le séjour, je ne sais pas si ça va exister encore dans 20 ans, Mathieu Monti vend sa maison de 4 millions à Outremont. Ce que je veux dire, c'est que... Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant d'arriver là, tu auras fait tellement de choses. C'est ce que les gens ont tendance à oublier. Oh, c'est bien, lui est chanceux, il joue dans telle affaire. Non, time out. Il a fait de l'impro quand il y avait 4 personnes, dont sa grand-mère, qui venaient le voir jouer. Mais c'est ça un peu, vous avez tellement monté votre carrière que quand on arrive au sommet, il est chanceux. Non, il y a du travail. Même chose que toi, on te voit dans les beaux paradis à Milan, mais attends une minute avant d'arriver là, puis de sauter là. Tu as sauté à la piscine olympique de Montréal, puis tu as fait tes qualifications avant aussi. Tu sais, fait que bravo. Honnêtement, c'est le fun de voir la jeunesse qui grandit devant nous. Bien, merci. Puis au plaisir. Au plaisir. Et là, je sais qu'il y en a un là, qui s'en vient, là, Alexandre Gagné, unité spéciale secondaire, je pense, là, pour les Alouettes. Je sais qu'il joue pour les Alouettes, je connais très bien Alex, mais son poste secondaire, je pense. Là, il va regarder Mathieu, il va dire tabarouette, le gars a pris des épaules, 5 livres pendant 2-3 semaines. J'ai peur pour mon poste. Mais moi, je me suis dit, j'ai hâte qu'ils se croisent, ces deux-là. Exactement. Non, d'après moi, je pense pas que tu joues secondaire un jour, mais écoute, chaque rêve peut arriver. Merci, mon ami. Merci. On s'arrête le temps d'une courte pause. Et oui, je l'ai dit, il vient de signer, c'est tout frais, au cours d'un petit peu en Noël, je crois, son contrat avec les Alouettes de Montréal. Alexandre Gagné est là au retour. Bougez pas. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région.
ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Écoute, quand il est rentré, il est toujours beau bonhomme, mais là, j'ai pas eu le choix d'y demander hors d'onde parce qu'on est vraiment dans le hors-saison. Je vais utiliser l'anglicisme off-season au niveau du football canadien, même de la NFL en ce moment, et je le trouve en shape. My God! Moi aussi. Les Alouettes de Montréal, Alexandre Gagné est avec nous. Salut, Alex. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va très bien, toi? Oui. Écoute, je trouvais que ton polo des Alouettes, il est magnifique, mais il te va à merveille. Et puis là, on parlait hors d'onde à quel point... Parce que c'est vrai qu'en ce moment, vous êtes dans la saison morte au niveau de la Ligue canadienne de football. Vous ne gagnez pas des millions, donc je sais que tu travailles chez Desjardins entre ça aussi. Mais c'est vrai que c'est la période où est-ce que, tu sais, ce que tu n'as pas tout le temps le temps de faire pendant la longue saison de la LCF maintenant, qui est longue et très éreintante. Là, il faut que tu travailles sur toi-même. Puis c'est l'alimentation cette année que tu as décidé de changer. L'alimentation. Tu sais, à chaque année, j'essaie de me concentrer. Puis plus, là, ça va faire 10 ans que je suis dans la Ligue canadienne de football. Puis à chaque année, tu essaies de modifier tes entraînements, les charges que tu mets. Puis, tu sais, essayer d'évoluer à travers ça. Puis là, cette année, vraiment, je me suis dit, bien là, c'est l'alimentation. Je veux me concentrer, comprendre un peu plus qu'est-ce que j'ingère puis comment que je peux faire pour optimiser ma situation, là. Comme tu le dis, là, pendant que je travaille, pendant que je m'entraîne avec la famille, comment je peux vraiment optimiser l'ensemble de mon off-season, là. C'est fou, pareil, comment faut que tu penses. Puis, tu sais, je l'ai dit, vous gagnez quand même relativement. Tu sais, c'est un très beau sideline, la LCF. On va se le dire, pour des gens comme toi qui tu sais, ça peut être ta retraite et tout ça. C'est pas le cas de tout le monde. Donc, de concilier tout ça dans un sport professionnel. Ça prend de la discipline, là. Oui, pas à peu près. T'as pas le choix, l'intégrer, tu sais, puis encore ça. J'ai 2 enfants, les enfants, là, ils vieillissent, commencent à faire du sport, les cours de piscine. C'est sûr, j'ai pas nécessairement la même réalité que les gars qui rentrent dans la ligue, là. C'est les gars qui rentrent dans la ligue, maintenant, je le dis, ils ont moins de différence d'âge avec mon plus vieux qu'avec moi. Moi, mes rivales, ils sont plus jeunes que mon plus vieux. Bon, c'est ça. malade. On est rendu à ces stades-là, là, que... Ouais. Fait que, tu sais, on n'a pas nécessairement la même réalité, pas nécessairement autant de temps. Il y en a que quand ils finissent, bien, les pratiques, ça en vont s'entraîner, ça va prendre du temps, prendre soin de leur corps. Prendre Ben, des moi, bières. Prendre des bières. Moi, ben, je m'en vais à une pratique de soccer, je m'en vais faire des devoirs avec mes gars. Fait que c'est une réalité qui change, qui évolue, puis je pense que c'est ça qu'il faut faire aussi là, en tant qu'athlète. On va y aller avec l'éléphant dans la pièce tout de suite. Il y a eu beaucoup de changements au niveau du hors-saison avec les Alouettes de Montréal. Tu as signé ton contrat, on va y revenir. On est très content de te revoir avec les Alouettes. Marc-Antoine de quoi? Est-ce que tu le voyais venir? Parce que moi, de l'extérieur, je me disais, tabarouette, le gars, c'est un Québécois, veut jouer ici, signe pas. C'était peut-être pas l'argent qu'il voulait, si on rentrera pas là-dedans. Ceci dit, il y avait quelque chose, on le sentait. Toi, tu le sentais-tu venir, cette nouvelle-là? Je le sentais pas venir. Non? Puis la réalité, c'est qu'on s'en parle. À chaque off-season, n'importe qui, là, contrat, pas contrat à échéance, ça reste que tu as une réflexion à dire, je me rembarque-tu pour une autre saison? Parce que, puis tu sais, la réflexion, des fois, une saison est plus longue, des fois, elle est plus courte. Puis il y en a que c'est instinctif, il y en a qui doivent prendre un moment pour se reposer. Une saison, c'est tellement intense pendant 6 mois que c'est sûr que quand tu arrives à la fin de la Coupe Grey, ça fait 24 semaines 24 games dans la saison que tu as joué, c'est sûr que tu es épuisé à la fin. Souvent blessé aussi. Blessé, les bobos. Marc-Antoine, il avait les côtes fracturées puis il continuait à jouer. Oui, puis il y avait quelque chose à l'épaule aussi oui. pendant la saison qui a fait en sorte qu'il a manqué des... T'sais, maintenant, il a pris sa retraite, on peut le dire. Là, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une blessure à l'épaule. Exact, oui. Dans le terme de hockey, on dit haut du corps, là, mais là, on peut dire qu'il avait mal à... Il y avait une blessure à l'épaule qui a traîné pendant la saison. Puis c'est des choses qui rentrent en ligne de compte. Puis après ça, tu regardes... Bien, là, après-carrière aussi, là, moi, j'aimerais ça, continuer à être capable de prendre mes gars dans mes bras, être capable de jouer au golf. Fait que, si tu réalises que tu commences à hypothéquer ton corps, comme il l'a dit, puis même ta tête ou quoi que ce soit, bien, je pense que c'est le temps de dire, bien, être réaliste par rapport à ça. Puis tu te dis, bien, regarde, c'est terminé. Ça a été vraiment le fun, ça a été vraiment agréable. J'ai apprécié de A à Z mon expérience. Mais malheureusement, c'est arrivé plus tôt que prévu pour Marc-Antoine. Tu sais, puis peu importe ce qui va arriver, ça peut être au niveau collégial à TVA Sport ou au niveau de la Ligue canadienne ou de la NFL à RDS, mais d'après moi, on va le retrouver dans le monde des coms assez rapidement. Je pense que oui. Mais il y a déjà eu une annonce qui a été faite. Ah là. oui? Il fait partie des pétales avec Phil Roy Et voilà. à la radio. Tu vois, là. fait que je suis pas surpris vraiment. Il y a d'autres projets. C'est ça, parce que Marc, je le connais bien, parce que c'est mon bon ami. Exact. Ça a été mon coloc pendant quelques semaines à Big Brother. Mais c'est ça. Puis aussi, justement, il y a le projet de flag football. Fait que est-ce que toi, tu sens que ça se parle dans le domaine? Est-ce qu'il y a certains joueurs qui ont envie de faire la transition? C'est sûr que ça se parle. Ouais. Tu sais, les gars, surtout ça les excite. Los Angeles 2028, ils veulent les amener aux Jeux olympiques. Bien là, en plus, Los Angeles, ça commence à être intéressant, mais on le voit dans les autres sports. Tu sais, comme là, on a réintégré les athlètes professionnels au niveau du hockey, au niveau du basket. Donc, tu sais, c'est des choses qui sont le fun. Puis là, bien, c'est sûr que les athlètes de football
veulent l'essayer. Tu sais, c'est un sport qui est tellement en évolution puis qui gagne en popularité. C'est sûr que les gars en parlent. Tu sais, c'est sûr que c'est un peu plus de jeu avec les receveurs, demi-défensifs, les tight ends, là, les alliés rapprochés. Mais tu sais, c'est sûr que ça se parle puis ça va intéresser n'importe qui veut compétitionner puis représenter son pays à l'international. C'est sûr que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai hâte de voir, par contre, parce que plusieurs sports, c'est international. Le football, oui, vous avez maintenant des batteurs australiens ou des choses comme ça. On le fait avec le batteur des Seahawks. Ouais. Écoute, ça s'est jamais fait. Moi, j'y aurais donné une médaille, lui, parce qu'au dernier Super Bowl, s'il y en a un qui a réalisé, c'est bien le batteur de dégagement des Seahawks. Mais je me demande, des bons joueurs canadiens, d'excellents joueurs américains. Je me demande où est-ce qu'ils vont aller avec ça aux Olympiques. C'est pas le même sport, tu vas me dire, c'est plus petit, mais on ne verrait pas le Japon jouer contre les États-Unis. Il me semble que ça finirait 190-0, non? Mais je pense que c'est un art. Le flag football, c'est différent. Hein? C'est un style de jeu. Puis, tu sais, moi, quand je suis arrivé à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'arrivais au niveau du cégep. Puis, pour moi, dans le temps, je connaissais pas ça, le flag football. Puis ici, c'était plus populaire. Ouais. Puis, je voyais des gars qui avaient l'air moins en shape, moins rapides que nous. Mais le timing est tellement important. Le terrain est plus petit que des fois, tu te dis, mais crime, peut-être c'est des moins grands athlètes que moi. Mais ils sont vraiment timés puis ils comprennent le jeu. Fait que ça va être intéressant à voir si les super athlètes des États-Unis affrontent les autres pays, là, que ça va avoir de l'air. Bien, puis avoir la chance de devenir olympien, tu sais, c'est quand même à mettre sur la to-do list. Ouais. Là, en plongeon, il y a beaucoup de gens qui font une transition vers le haut vol dans l'espoir que ça devienne un sport olympique Exact. aussi. Ouais. On a beaucoup d'athlètes qui se sont retrouvés qu'ils étaient de calibre à être aux Olympiques s'ils avaient été dans d'autres pays. Mais pour représenter le Canada, le calibre était trop fort. Mais là, qui font une transition vers le haut C'est vol vrai. en souhaitant que ça finisse par arriver parce que... Hey, t'as ton email only, là. Ça change toute leur logistique pour le reste de la vie, puis la notoriété qui est acquise aussi. Mais c'est déjà complètement capoté d'avoir une notoriété dans le sport professionnel. Mais tu sais, Marc-Antoine, si jamais il peut ajouter ça à Ça serait bien. sa petite Définitivement. liste, ben Ça serait oui. bien. Les unités spéciales seraient différentes. Je te verrais pas. Ça serait différent. C'est sûr que la dynamique commencerait à être différente là, à ce niveau-là. Parlons un peu de l'entre-saison des Alouettes. On l'a dit, Marc-Antoine, c'est terminé avec les Alouettes. Austin Mack également qui s'en va du côté d'Edmonton. Je pense que les blessures ont joué contre lui. Vous avez un bon niveau de receveur également. Le fils de Terrell Owens que tu vas voir au camp d'entraînement, bien hâte de voir ça. Je ne sais pas si on va voir le paternel également, mais c'est fou comment au football, ça peut aller vite. Moi, je suis un maniaque des Dolphins, puis là, en ce moment, ils font le ménage. Je pense que la prochaine étape, ça va être d'envoyer Tua, mais tu sais, comme Tyreek Hill, Chubb et compagnie, parce que les gars arrivent dans la NFL, dans la Ligue canadienne de football. C'est des universitaires arrivent à 22, 23 ans. C'est pas pareil comme au hockey. Ouais. Alors, les gars sont plus prêts à aider leur équipe. Mais vous n'êtes pas en reconstruction loin de là, les Alouettes. Je pense que là, Danny, je pense que son travail, c'est vraiment parce que là, défaite cruciale en demi-finale l'an passé, défaite crève-cœur en finale cette année. Dans les deux cas, je pense que vous l'avez échappé. Puis toi aussi, tu le sais, mais ça aurait pu aller à votre avantage. On n'est pas loin. Là, je pense qu'on commence à mettre les morceaux vraiment, ce qui manquait à arriver au prochain niveau. Oui, puis tu sais, on est vraiment au stade de peaufiner vraiment exact. l'organisation puis la structure de l'équipe. Parce que la réalité, c'est qu'on l'a vu là, pendant le marché des agents libres, on n'a pas été en liquidation, puis on n'a pas été acheté, surpayé Non, parce qu'on certains vous a joueurs. pas vu sur les réseaux sociaux en ce moment. Là, moi, je regarde ça à distance parce que je suis pas là-dessus, mais tu sais, sur RDS ou des choses comme ça, on n'a pas vu d'alerte signature. Donc, vous êtes très à l'aise avec ce que vous avez en ce moment. Très à l'aise avec ce qu'on a. Puis, tu sais, c'est vraiment de rajouter des joueurs de profondeur qui peuvent aller chercher un petit oomph de plus. Mais ça, c'est la beauté de l'organisation. Puis, avec les choix que Danny et son équipe font, c'est qu'on est capable de développer des joueurs à l'interne. Ouais. Donc, on développe des joueurs qui sont plus jeunes. Puis après ça, on les monte. Puis on est capable de vraiment les faire suivre le cheminement qui est vu pour eux. Puis je pense que ça, c'est primordial parce que c'est pas vrai qu'une équipe championne se gagne au free agency, au marché des agents libres. C'est pas là que tu gagnes des championnats parce que souvent, tu te retrouves à surpayer des joueurs. Puis la réalité avec les Alouettes de Montréal, c'est qu'on en parle souvent, mais les gars veulent rester à Montréal. Ouais. Fait que dès que la saison finit, on est souvent rapide à dire « Oui, moi, je veux rejoindre à Montréal. J'ai même pas envie de le tester, le marché. » J'ouvre une porte là-dessus. Désolé. Les gars veulent rester à Montréal. Il y a eu un sondage qui est sorti. Je veux en partir parce que vous étiez dernier. Moi, j'ai l'impression que les installations ont fait en sorte que les Alouettes ont terminé dernier, mais ça disait qualité de vie, plein d'affaires qui ont été mises dans le même sondage. Et de voir les Alouettes à la fin, j'ai fait comme, j'ai de la misère. Tant que les gars veulent rester ici,
Si on enlève, parce qu'on le sait, là, c'est pas vous autres qui avez, vous pratiquez au stade, puis c'est compliqué, puis je sais que vous êtes dans les autobus jaunes, je le comprends ça. Mais pour le reste, par exemple, PKP, la ville de Montréal, vous êtes bien traités ici. On est bien traités ici, puis les partisans nous traitent super bien, puis l'ambiance du vestiaire super, super bien. T'sais, après ça devient les questions qu'ils nous ont posées, où c'est qu'ils les regroupent, puis comment qu'ils les regroupent. Oui, c'est ça, parce que je trouvais qu'il était très sévère envers l'organisation, ce sondage-là. Il n'y a pas personne dans les Alouettes de Montréal qui est maltraité, puis ça, on le voit par, oui, l'ambiance du vestiaire fait en sorte que les joueurs veulent rester, mais ça reste qu'ils sont pas maltraités, les familles sont pas maltraitées. Ouais. Puis, c'est juste, je pense, on en veut plus, on veut aller en chercher un petit peu plus pour justement continuer à la rétention dans l'organisation puis vraiment optimiser notre situation. Là. Puis toi, là, après tant d'années, tu le vois comment ton rôle? Parce que tu es quand même un mentor aussi pour les nouveaux arrivés et tout. Est-ce que tu aimes ça, cette position-là? Oui, mais c'est sûr qu'en tant que joueur, ton rôle évolue. Mes premières années, j'essayais juste de survivre dans la Ligue, être là à chaque année, puis de plus en plus, bien, oui, c'est de continuer à survivre parce que veux pas, je vieillis, mais la réalité aussi, c'est d'amener les joueurs pour vraiment accélérer leur séance d'apprentissage. Moi, qu'est-ce que j'ai accumulé dans les 9 dernières saisons? Bien, j'essaie de, leur condenser ça pour optimiser, qu'ils le fassent en 3-4, puis qu'ils soient optimal le plus rapidement possible, que ça soit la façon de m'entraîner, la façon qu'on fait du vidéo, expliquer qu'est-ce que je vois sur le jeu, comment que... J'essaie souvent de m'asseoir à côté des joueurs qui jouent pour justement leur parler un peu plus, pour qu'ils voient aussi un peu la même vision que moi. Puis après ça, mais ça fait en sorte que l'équipe est gagnante. Fait que, ils viennent manger avec moi ça route, mais je dis avec moi, mais on est toute une gang de gars qui mangent ensemble. On a toutes pas mal la même routine, puis c'est une routine qui est gagnante pour nous. Fait qu'on essaie d'amener le plus de gars avec nous pour justement optimiser ça puis que l'équipe soit le plus compétitive possible. On te lève notre chapeau également parce qu'avec la qualité des gars qui arrivent à chaque année, la qualité de l'universitaire canadien maintenant, puis on sait à quel point le rôle d'un Canadien est important dans la LCF, mais à quel point les jeunes joueurs des réseaux américains qui arrivent, puis une grosse différence. Oui, il y a les superstars dans la NFL, mais le reste des joueurs, le commun des mortels, il n'y a pas une grosse différence entre la NFL et la Ligue canadienne, donc qu'ils soient là année après année, c'est extraordinaire. C'est déjà terminé, Alex. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis une bonne saison, on continue à vous suivre. Merci beaucoup, on se revoit bientôt. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Alors, Alex, finalement, le grand De quoi, retour finalement? Arrête du de niaiser. NASCAR! C'est Tyler Reddick qui a remporté la course. Et là, Richard était tout énervé. Il dit « Ça a fini, tu croches. » Ça finit, tu croches 35 fois sur 36, Richard. Ceci dit, un des plus grands chefs d'écurie est décédé en fin de semaine, Harry Hodge, dans Days of Thunder, bien sûr, un personnage fictif qui était interprété par Robert Duvall. 96 ans, quand même, le monsieur. Quelle carrière extraordinaire. Mais oui, bon, il est décédé, que Dieu ait son âme. Il y avait du bingo en fin de semaine, je termine là-dessus. Félicitations à Joanne Bernier, Claude Paquette, Denis Hamelin, Julie Lavoie, Suzanne Ducharme, Marcel Vallée et Céline Bryant-Toubriand. Merci de jouer au bingo. Merci, madame. Ça fait plaisir. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye bye.